Selon le ministre de l'Intérieur, l'état de droit n'est ni sacré ni intangible. C'est ainsi que chaque jour dans notre pays, des millions de travailleurs, de parents et d'enfants vivent sous la menace bureaucratique des OQTF. 140 000 ont été distribués rien que l'an dernier. C'est autant de droits à la retraite coupés ou de licenciements brutaux. À Nanterre, dans ma circonscription, Amine, machiniste de la RATP, ne peut plus travailler parce que le renouvellement de son titre de séjour est bloqué en préfecture. Ces mêmes préfectures qui sont débordées et qui pondent des OQTF cyniques à l'appel, que ce soit pour des femmes déposant plainte contre des violences conjugales ou encore pour des Palestiniens qu'on a voulu renvoyer sous les bombes à Gaza. Tout est bon pour satisfaire les exigences irraisonnables du ministre de l'Intérieur. Son obsession n'a plus de limite, allant jusqu'à inventer à lui seul une nouvelle forme de déchéance de nationalité. Ainsi, à Orly, des enfants français dorment derrière les barreaux du centre de rétention, comme cette petite fille de 11 ans qui y a passé 4 nuits en octobre dernier. À Roissy, Ismaël, 18 ans, français lui aussi, risquait l'expulsion à Mayotte, comme si Mayotte d'ailleurs ne faisait plus partie du territoire national. Ou encore dernièrement, lorsqu'une Française recevait une OQTF à la police aux frontières. Vos alliés, quant à eux, rivalisent de surenchère. Pour Laurent Wauquiez, la solution serait ainsi d'envoyer les étrangers sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. En d'autres termes, il faudrait exiler des gens à l'autre bout du monde pour satisfaire quelques chroniqueurs racistes et enragés. Pendant qu'est alimenté le coup court l'épine de la brutalité en classant des catégories de Français qui seraient dorénavant expulsables ou non, des vies sont broyées sans état d'âme. Votre bilan, c'est une politique sans efficacité, sans humanité et surtout, c'est une politique sans honneur. Votre zèle répressif n'est qu'un écran de fumée. Vous organisez le chaos, vous fabriquez la peur et vous piétinez la dignité simplement pour gonfler vos courbes et flatter vos flancs. Vous êtes l'incarnation même du trumpisme à la française. Je n'ai ainsi qu'une seule question à vous poser. Combien de temps allez-vous encore fracasser des vies pour faire le lit de votre survie ?